Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Moadim le simcha, chagim uzmanim le sasson. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. Là, à partir de ce soir et pendant 3 jours, on va traverser 3 fêtes. Et chaque fête, elle a une signification et elle a des lois qui lui concernent. Et la première fête, c'est à partir de ce soir, mardi soir 22 octobre, jusqu'à mercredi soir 23 octobre, on va commencer la fête qui s'appelle Hosha'ana Rabbah. Et on va expliquer tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qui veut dire le mot Hosha'ana Rabbah. On a aussi cette coutume que ce soir, cette nuit-là, de mardi à mercredi, faire la veillée. Pendant toute la nuit, on étudie la Torah, où on a une tikkun à lire. Nous, on a personnellement l'habitude de lire le 5e livre de la Torah, Sefer Devarim. Et on va expliquer, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure, pourquoi. Les lendemains, mercredi, Be'ezrat Hashem, c'est le dernier jour qu'on va agiter les 4 espèces. Et ça va être l'invité dans la soukha de David Amelech. Encore, mercredi matin, c'est-à-dire demain matin, on a l'habitude de prendre 5 aravot, 5 sols pleureurs, et on frappe par terre et on dit chavit, chavit, etc. Et après, je rentre à la maison avec, et je frappe sur le dos de ma femme et des enfants doucement, n'y profite, n'y profite pas, doucement avec douceur, Be'ezrat Hashem. Comme ça, on a l'habitude. Demain soir, on va manger dans la soukha, mais sans la bracha. Sans la bracha. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est pour les juifs à l'étranger. Pas en Israël, c'est pas du tout la même chose. En Israël, ils passent les 2 fêtes, c'est-à-dire Shmini Atzeret et Simchat Torah, en une seule journée. Mais nous, on a divisé ça en 2 jours. J'ai fait un résumé. La nuit des mardis à mercredi, on fait la veillée. Mercredi matin, c'est le dernier jour qu'on va agiter les 4 espèces. L'invité à la soukha, c'est David Amelech. Mercredi matin, après la tfila, on prend 5 aravot, 5 sols pleureurs et on frappe par terre. Et après, on les ramène à la maison comme on a expliqué. Mercredi soir, demain soir, on mange dans la soukha mais sans la bracha. Et on dit pas Chag Sameach, on dit Pitka Tava. Une bonne transmission. Ça, c'est la première fête de mardi à mercredi. La deuxième fête, elle commence à partir de mercredi soir jusqu'à jeudi soir, de 23 octobre au 24 octobre. Cette fête, on l'appelle Shmini Atzeret. Mercredi après-midi, demain après-midi, n'oublie pas de préparer Irouf Tafshilin. On a expliqué c'est quoi. N'oublie pas aussi d'allumer une bougie de 48 heures parce qu'on aura besoin pendant la fête. On allume les bougies pour la fête à Paris avant 18h27. Les lendemains, Be'ezrat Hashem, jeudi soir, le 24 octobre, on arrête de manger dans la soukha. Même celui qui veut continuer, il n'a pas le droit à Baltosif. Nous, si on mange dans la soukha, on ne la rend pas cachère. On a l'habitude de jeter une chaise ou une marmite pour la rendre pas cachère. Mais on ne mange pas dans la soukha. Et on allume les bougies pour la 3e fête, jeudi 24 octobre à 19h29. La 3e fête, c'est quoi? C'est Simchat Torah. Ça commence de jeudi soir, 24 octobre, jusqu'à vendredi soir, la rentrée des Shabbat, 25 octobre. Simchat Torah, on est joyeux avec la Torah. On prend la Torah et on fait des akafot et on danse. Lichvot siyoma shel Torah, parce qu'on vient de finir tout le cycle des 54 parashiot qu'on a dans la Torah. C'est une mitzvah de faire le tour autour des Sefer Torah à la synagogue. Pourquoi? Parce que chaque tour que tu fais, tu sors de tes problèmes. C'est un genre de spirale. On est descendu, descendu, descendu dans des problèmes, dans des complications. En anglais, ça s'appelle akas. Pour débloquer tout ça, pour enlever tous les nœuds,
On tourne 7 fois autour de la Teva pour monter cette spirale. Chaque tour, on monte et on monte et on monte jusqu'à ce qu'on sort. La fin de la troisième fête, c'est vendredi, et là on va rentrer à Shabbat et on va allumer les bougies des Shabbat, Be'ezrat Hashem. Cette Shabbat, elle est spéciale. C'est la seule Shabbat qu'elle porte le nom de la paracha qu'on va lire. Il n'y a aucune Shabbat dans l'année qu'elle porte le nom de la paracha qu'on va lire. Il y a des Shabbatot, Shabbat Zachor, Shabbat Para, c'est la paracha qu'on va lire en plus, mais pas la paracha de la semaine. La seule paracha toute l'année que Shabbat elle porte son nom, c'est ce Shabbat. Ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Bereshit. La rentrée de Shabbat à Paris à 18h23. La sortie de Shabbat 19h28. Je pense, je sais pas, je veux pas dire des bêtises, que ce Shabbat-là, on va rentrer dans l'heure d'hiver et on va enlever une heure Be'ezrat Hashem. Et on va commencer ça, c'est toutes les informations. Pendant 6 minutes, j'aimerais commencer à développer tout ce qu'on vient de dire. On va essayer de développer les 3 événements que je dis. Alors tout d'abord, au Sha'ana Rabbah, c'est à partir de ce soir jusqu'à demain soir. Ce soir, on fait la veillée toute la nuit. Et il y a une raison pourquoi le Zohar HaKadosh dit qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Et il dit que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à ce soir, on a traversé 51 jours. Je répète, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à cette nuit, ce soir-là, on a traversé 51 jours. Et cette fête, elle s'appelle Osha, plus loin Na, Osha'ana. C'est pas en un seul mot, en 2 mots. Osha, c'est sauve, Na, 51. On demande à Hachem, sauve-nous au 51e jour. On vient de traverser Elul, on vient de traverser Rosh Hashanah, on vient de traverser les 2 jours de pénitence, on vient de traverser Kippour, on vient de traverser maintenant Sukkot. Et là, cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il va nous tamponner. Comme ça, il dit, le Zohar HaKadosh, tampon extérieur. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a écrit sur nous tout ce qui doit nous arriver des bonnes années, cette année, une bonne année, Be'ezrat Hashem. Et à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a tamponné. Maintenant, cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il va mettre ce papier dans une enveloppe, il va mettre un tampon extérieur sur l'enveloppe, comme ça il dit le Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'on fait la veillée. Et on appelle cette veillée-là Osha'ana. Hachem, sauve-nous, sauve-nous au 51e jour. 51e jour, sauve-nous. Comme ça, il explique aussi le Ben Ishraï. Je répète, le Zohar HaKadosh, il dit, chaque décret qu'Akadosh Baruch Hu il décrète sur un être humain, il y a 2 tampons. Il y a un tampon intérieur sur le papier et un tampon extérieur sur l'enveloppe. Le tampon intérieur, Hachem il a tamponné un Kippour. Cette nuit-là, ce soir, mardi soir, on reste réveillé parce qu'à minuit, Akadosh Baruch Hu il va nous tamponner à l'extérieur de l'enveloppe. Et ça s'appelle Mesirat Aptakin, transmission des papiers. C'est pour ça aujourd'hui on l'appelle, mis à part Osha'ana Rabbah, on l'appelle Yom Chotem, le jour du tampon. Alors il y a des gens qui font la veillée pour discuter, pour papoter, pour boire, pour manger, pour draguer, pour je ne sais pas. C'est assourd. Il faut mieux aller dormir que rester réveillé. Comme ça il dit à Gaon Mevilna. Il faut mieux aller dormir que... Et surtout les jeunes, il ne faut pas les laisser. Surtout. À part s'ils restent étudiés, ils sont sérieux, Be'ezrat Hashem. Les Malachim, ils reçoivent les papiers qu'Hachem il a écrits sur nous à Rosh Hashanah. Il a tamponné un Kippour. Et cette nuit, il a tamponné à l'extérieur. Et jeudi matin, Akadosh Baruch Hu, il va les donner... Pardon, mercredi matin, Hachem, il va donner aux Malachim. Il va donner aux Malachim. Et il va leur dire maintenant, allez passer à l'action. Allez passer à l'action. On a l'habitude aussi de nous séparer de la soukha. On fait un petit repas, un petit apéritif comme ça, d'accord? Et on n'a pas le droit de manger les trogs maintenant. Il faut attendre après Be'ezrat Hashem Shabbat. Dimanche, c'est lui, une femme enceinte. On dit que c'est bien qu'elle mord
le pitam des étrogues, qui est mort pour avoir un accouchement facile. Alors les étrogues, il ne faut pas le jeter, tu le ramènes à la maison. Aussi, tu connais une femme enceinte, il faut lui donner cette femme et qu'elle mord le étrogue où il y a le pitom. Et avec le reste des étrogues, on fait une confiture pour donner à des femmes pour qu'ils puissent avoir un accouchement facile. Parce qu'on dit Leda, Lamed Yud Dalet Hei, Leda, en deux mots, ça fait les Yad Hashem, à côté de Hashem. Et le étrogue qui symbolise la lettre Yud de Yud Kevavke, on donne à la femme. On n'a pas le droit de démonter la souka jusqu'à dimanche, Be'ezrat Hashem. Jusqu'à dimanche, on n'a pas le droit de démonter la souka. Et le reste de la souka, on la garde pour l'année d'après. Mais si on ne veut pas garder, et c'est des choses qui sont jetables, on a le droit de les jeter, mais pas dans une façon lomechoubad, pas honorable. On a le droit de les jeter. On a le droit, il n'y a aucun problème. Le scar ou les murs de la souka, etc. Viens, on va faire un résumé de cette fête-là. La première fête qu'on l'appelle Hosha'ana Rabbin. Et après, on va attaquer la deuxième fête. Hosha'ana Rabbin, c'est le jour des tampons. C'est le 51e jour depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à aujourd'hui à Rosh Hashanah, le jour du jugement. Akadosh Baruch Hu, il nous a jugé individuellement, collectivement, le monde entier. Et Hachem, il a écrit sur nous que des bonnes choses, Be'ezrat Hashem. À Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a tamponné à l'intérieur. D'accord? Et il y a un tampon extérieur qui s'est fait cette nuit-là, entre mardi et mercredi ce soir. Et, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va transmettre au Malachim les papiers. On a encore le temps, Be'ezrat Hashem, cet après-midi, cette nuit encore de rattraper. On mange encore dans la souka, mais sans la bracha. Demain, on a l'habitude de nous séparer de la souka. Et on ne mange plus dans la souka après demain soir. Et Be'ezrat Hashem, demain soir, mercredi soir, on commence la deuxième fête qu'on l'appelle Shmini Atzeret. Je répète, on Eretz Israël. Shmini Atzeret et Simchat Torah, ils la font en une seule journée. C'est quoi Shmini Atzeret? Shmini Atzeret, c'est une fête à part. Elle n'est pas liée à Sukkot. C'est pour ça, dans le Kiddush demain soir, on va faire Shehechianu. La femme ne fait pas Shehechianu à l'allumage des bougies de la fête. Cette fête-là, on la trouve dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre 29. C'est marqué Bayom Hashemini Atzeret Yeh Lachem Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que Moshe, si tu as un stylo, note. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières pour pouvoir entrer en Eretz Israël. La même valeur numérique que Va'etchanan ou Tfila, Taf Pei Lamed Hei, c'est 515. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête, parce que quand quelqu'un fait 516 prières, je suis obligé d'exaucer. Maintenant, il dit le Zohar HaKadosh, je crois aussi à Chida HaKadosh, il dit la même chose. Viens, on va calculer combien d'heures on a traversé depuis la rentrée de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret à Moussaf. Il y a exactement 516 heures. Il y a 21 jours, multiplié par 24, ça te fait 504. Rajoute encore les 12 heures jusqu'à qu'on fait Moussaf, ça sort exactement 516 heures. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'exaucer notre filote. Il est obligé. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a commencé à prier les 515 prières? Le Zohar HaKadosh dit à la 40e année de la sortie d'Égypte. C'était le jour de Rosh Hashanah. Et il a prié chaque heure une prière, jusqu'à Shmini Atzeret. Chaque heure une nouvelle prière. Et là, Hachem, quand Moshe Rabbeinu il est arrivé à Moussaf, Hachem il a dit stop. Pourquoi on l'appelle Shmini Atzeret? Parce que c'est le 8e jour à partir des débuts des Sukkot. Mais il n'est pas lié à Sukkot. Il n'est pas lié à Sukkot. Cette fête aussi, c'est un signe qu'on commence la saison d'hiver. Et c'est pour cela, dans les synagogues, on va dire pendant la fête de Shmini Atzeret, la prière de la pluie. Qu'est-ce qui veut dire Atzeret? Atzeret, ça veut dire arrête. Arrête. Akadosh Baruch Hu nous demande
Mon fils, ça fait 50 jours que tu es attaché à moi. 51 jours que tu es attaché à moi. Depuis Rosh Chodesh Elul, tu es venu slichot tous les matins, tu as fait tchouva, tu étais très attaché à moi. On s'est attaché, on a du mal à nous séparer. Après 51 jours, tu vas partir, c'est fini. J'ai du mal, cette séparation. J'ai du mal à me séparer de toi. J'ai du mal à me séparer de toi. Alors mon fils, s'il te plaît, arrête encore une journée, reste avec moi, n'y va pas au travail, reste encore, fais encore un jour de fête. Shmini Atzeret, Amar Rav, comme ça c'est marqué dans Midrash, Mashal Lema Davar Domain, une parabole, pour comprendre c'est quoi Shmini Atzeret. Un roi, que c'était son anniversaire, et tous les ministres, ils sont venus lui rendre visite, tous ses amis, toute sa famille, toute sa famille. Quand les ministres, ils sont partis, et tous les invités étrangers, ils sont partis, le roi, il a demandé à ses proches, ses enfants, ses gendres, ses belles-filles, restez encore une journée, restez, j'ai du mal à me séparer de vous. J'ai pas profité assez de vous. Venez, on va rester seuls. C'est-à-dire que la fête qu'on va traverser, Be'ezrat Hashem, toute la journée de jeudi, c'est une journée seule avec Hashem, non avec Hashem. Tu imagines? Tu imagines? C'est marqué dans la Kabbale, mais j'ai pas le temps de développer ça maintenant parce que la Troisième Guerre mondiale, elle va se déclencher à Shmini Atzeret, jeudi. Jeudi, ça va se déclencher de la nuit à mercredi à jeudi. Et c'est marqué dans Gemara Sanhedrin que l'Iran, Parsim, Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Ils vont venir, ils vont attaquer. Tout ce qu'on est en train de traverser, tout est marqué. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Gemara Gittin, toutes les étapes, on est en train de les traverser. On est au summum des douleurs de l'accouchement. On est au summum. Une femme, quand elle accouche, on dit elle est ouverte à 10. Nous, on est ouvert à 10 là maintenant. C'est le Mashiach, il est là. C'est marqué, on a lu ça dans la Haftara du premier jour des Sukkot, on l'appelle un Atzamot. Qu'il y a la Troisième Guerre mondiale, qui est la guerre des Gog ou Magog, 70 nations. Ça va être jeudi, ben, vous allez voir. Et Triat Amitim, ça va être 7 mois après, à Pesach, Be'ezrat Hashem. Maintenant, jeudi soir, jusqu'à vendredi soir, on va attaquer la troisième fête qu'on l'appelle Simchat Torah. Simchat Torah. De jeudi soir à vendredi soir, j'ai donné déjà les horaires. Et là, on va boucler le cycle des fêtes qu'on a commencé depuis il y a 51 jours. La fête de Simchat Torah, elle n'est pas dans la Torah. C'est nos sages qui l'ont instaurée. On appelle cette fête-là Gamra Shel Torah. Gamra Shel Torah. La finition de la Torah. On a fini le cycle de toute la Torah, 54 parashiot. Pendant 12 mois, on a lu ça. Et là, on va commencer Bereshit, c'est Shabbat, Be'ezrat Hashem. On a 54 parashiot dans la Torah. Et qu'est-ce qui est bizarre, le roi Salomon, dans Shirachirim, il dit Gan Naoul. Gan, c'est 53. Je comprends pas. Il n'y a pas 53 parachiotes, il y a 54 parachiotes. Alors on répond, je ne me rappelle pas qui, je ne veux pas dire des noms comme ça pour rien, c'est un sourd, qu'en réalité, il y a 54 parachiotes, certes, mais quand le roi Salomon il parle des 50, il y a 54 parachiotes, mais quand il parle des 53, il veut dire qu'il y a une paracha qu'on ne la lit jamais Shabbat. La paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, jeudi, Vezot HaBeracha, la dernière paracha, Vezot HaBeracha. C'est-à-dire quand Shlomo Melech il dit 53, Gan Naoul, 53 parachutes, on lit chaque Shabbat. Nous les Juifs, à Simchat Torah, on prend nos livres, notre livre des Torah, des lois, et on danse avec. Un Mavdil, les Goïms, jamais ils vont prendre le code civil et ils vont danser. Au contraire, ils n'aiment pas le code civil. Pourquoi? Parce que les gens, l'être humain, ils n'aiment pas qu'on l'oblige des lois, à faire des lois. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Parce que c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a écrit ces lois-là. Avec ses folies, avec ses crises, il a écrit. La différence à Mavdil, avec notre Torah à nous, notre livre de loi à nous, c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il a écrit. Il a écrit. On danse tous avec la Torah, même ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Même ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Il ne faut pas dire, ah, moi, je n'ai pas étudié, alors je ne danse pas. Non, tout le monde, on va sortir de ces spirales qu'on est tombé dedans. Cette année, chaque cercle que tu fais, tu vas sortir.
Pourquoi toi aussi tu peux, que tu n'as pas étudié, tu peux aussi danser? Pour la simple raison, si ton frère, il marie sa fille, tu viens pas au mariage de ta nièce, tu vas pas danser. C'est pas ta fête à toi, mais tu es content. C'est la même chose, tu es content pour les autres qui ont étudié, tu participes avec eux. C'est ça la mitzvah. Dernière chose que je voulais dire, remarque la harava, la seule pleureur, qu'elle représente les juifs, parce que la seule pleureur, elle n'a ni odeur ni goût. Elle symbolise le juif qui ne pratique pas et qui n'a pas de connaissances. Remarque, dans 2, 3 jours, elle va sécher et c'est fini. Un juif qui n'a pas de connaissances ni qui étudie la Torah, s'il ne prend pas conscience, il va sécher. Il va partir, chas v'shalom, en quelques jours. Hadas, la myrte, elle a une odeur, mais elle n'a pas de goût. Elle va tenir 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines maximum. C'est lui qui a des connaissances, mais qui ne pratique pas. Il a des connaissances, qui continue à étudier. Il va continuer à exister, mais pas longtemps. Il faut changer. Il faut s'améliorer. Il faut commencer à pratiquer. Après, on a le lulav. Le lulav, il a le goût, mais il n'a pas l'odeur. Le lulav, c'est la date. Elle a un bon goût, la date. C'est un juif qui pratique, mais il n'a pas beaucoup de connaissances. Le lulav, il va rester beaucoup plus longtemps que tout. Mais il va commencer à moisir dans 6 mois, 7 mois, il va commencer à moisir. Mais, pourquoi? Parce qu'il pratique. Mais par contre, le hétrog, il sèche jamais. C'est le seul fruit au monde qui tourne, qui pourrit jamais. Il reste, certes, il va maigrir, 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 mais il va rester. C'est quelqu'un qui pratique et qui étudie la Torah. J'espère que le message il a été transmis. J'ai encore une seule chose, j'ai oublié de dire que la fête des Simchat Torah, on danse avec la Torah, c'est 2 fois dans l'année on le fait. Et il faut comprendre pourquoi. Et à Simchat Torah et à Shavuot. Je te souhaite Chag Sameach, B'sorot Tovot, Yeshuot V'nechamot et Kol Tov. Amen ve Amen.